Bonjour, bienvenue mes Witchnadon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, toujours ravie de vous retrouver. Bon, ces derniers temps, c'est vrai que je fais un petit peu moins de vidéos. J'étais pas mal occupée aussi. Et puis, les beaux jours arrivant, c'est vrai que, voilà, j'ai aussi envie de profiter du beau temps. Donc, c'est vrai que là, avec les beaux jours, je risquerais de faire un petit peu moins de vidéos. Mais je ne vous oublie pas, je fais des vidéos. Je vais essayer quand même de faire au moins 2-3 vidéos par semaine. Voilà pour les explications. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble. Est-ce que vous êtes destinés à être ensemble? Est-ce que vous êtes voués à continuer cette relation avec la personne à qui vous pensez? Ou est-ce que vous êtes voués à finir, pourquoi pas carrément ensemble, votre vie? On va voir ce que les cartes nous diront. En tout cas, comme d'habitude, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Choix 1, choix 2. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix 1. Êtes-vous destinés à être ensemble? On y va, c'est parti. Découvrons les cartes. Alors, dans le premier choix, il y a 2 cartes qui sont sorties. De ce côté-là, pour l'oracle Overdose de Mika. Donc, du coup, j'ai fait pareil pour l'autre choix. J'ai mis une carte de l'oracle d'Élise et 2 cartes pour l'oracle Overdose. Allez, on y va. Choix 1. Êtes-vous destinés à être ensemble? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a hésitation. Donc déjà, il y a de l'hésitation. Vous êtes partagé entre 2 choix. Vous êtes partagé. Il y a des doutes en tout cas au niveau de la relation. Après, on nous parle de stagnation. Les choses pour l'instant ne bougent pas trop. Donc c'est peut-être pour ça que vous posez la question de savoir si vous êtes vraiment destiné à être ensemble ou pas. Parce que vous vivez des épreuves. Il y a des épreuves un peu difficiles en ce moment entre vous. Et c'est pour ça que vous êtes au jour d'aujourd'hui à regarder cette vidéo parce que vous voulez en savoir un peu plus ou avoir des réponses à vos questions. Allez, on y va, on met les cartes ici. Êtes-vous destinés à être ensemble? On va regarder un petit peu ce que le tarot nous dit par rapport à ceux qui ont choisi le choix 1. Je mélange bien les cartes. Ça s'éparpille. Allez. Encore un petit peu. On est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'espoir. Et oui, il y a de l'espoir. Il y a des souhaits. Donc oui, vous espérez, vous souhaitez tous les 2, je dirais. Enfin, du moins. Vous, parce que je parlais de vous à l'instant, là. Donc, vous, en tout cas, moi, je ressens plus que c'est vous. Puis, on ira voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Donc, évidemment, hein, vous souhaitez que les choses avancent. Vous avez vraiment espoir que les choses se concrétisent entre vous et votre autre. Mais, il y a de l'hésitation. Les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Et il y a des épreuves en ce moment que vous vivez ensemble. Et ouais, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est qu'il y a des efforts à faire. Vous savez qu'il y a encore des choses à faire ou qu'il y a encore un parcours, en tout cas, je dirais, il y a encore des choses à parcourir. Il y a encore des épreuves à parcourir. Vous savez que ça peut être long. Vous savez que ça peut prendre du temps. Mais vous en avez conscience parce que quelque part, vous êtes patient ou patiente. Vous savez que ça ne va pas se faire en un jour. Le 5 de coupe, on est dans les regrets. Il y a quand même quelque chose que vous regrettez. Il y a quand même quelque chose qui vous rend nostalgique par rapport à votre relation. Ou alors vous avez peut-être été déçu du comportement de votre autre. Ou on va voir, on va avancer. Bah oui, l'impératrice, c'est vous. Hein. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on parle de vous. Vous avez, je dirais, vous avez peut-être un peu trop idéalisé, pour certains, la relation. Parce que l'impératrice, c'est aussi idéaliser la relation.
Mais en même temps, vous y croyez. D'accord? On est quand même sur une arcade majeure. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous prenez assez de recul. Et je pense que, ouais, vous avez, pour certains, peut-être un peu trop idéalisé. Hop là, la relation. On va sortir une dernière carte pour vous. Et après, on va aller regarder votre autre. Et ouais, la force. Mais vous avez le courage et vous avez la force et la détermination pour continuer. Pour continuer cette relation malgré tout. Même si c'est pas évident, même si vous savez que ça va prendre du temps. Vous avez la force et l'énergie suffisante et la motivation pour continuer cette relation malgré tout. D'accord? Allez. On va voir du point de vue de votre autre. Qu'en pense-t-il de cette relation? Que ressent-il pour vous? Est-il prêt justement à continuer la relation? Est-ce que vous êtes réellement destinés à être ensemble? On va regarder de son point de vue à lui. Bon, les chariots, donc c'est lui, il a l'intention de bouger. Il a l'intention quand même que les choses avancent. D'accord? Je regarde si vous voyez tout. Ouais, nickel. Donc déjà, c'est de bon augure. Hein. Bon augure, je vais réussir à le dire. Voilà, c'est qu'il y a du mouvement, il y a de la réussite. Il veut obtenir des résultats par rapport à ce que vous faites en ce moment. Oh, le page de bâton, il y a de l'envie. Il a envie d'aller vers vous, il vous désire. Il y a de la passion, il y a de l'énergie. Alors lui, par contre, autant vous vous posez des questions, les cartes sont plus mélancoliques, autant lui, ça booste. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans le même esprit. Hein. Lui, il a envie. Hein. Ah ouais. Plein d'énergie, plein d'action. En plus, avec le page de bâton, c'est qu'en plus, honnêtement, il y a beaucoup de passion. Lui, il est quand même, la passion l'anime vers vous. Vous lui plaisez avec ce page de bâton. Il est plus dans l'euphorie. Hein. 4 de pentacles. Il a envie de conserver, voilà, il a envie de conserver cette relation malgré tout. Hein. Il est motivé à conserver cette relation. Vous voyez, finalement, lui, il est dans un état d'esprit beaucoup plus jovial, beaucoup plus optimiste que vous. Hein. On va regarder. Le 9 d'épée, même s'il y a eu des moments de doute, même s'il y a eu des moments difficiles pour lui ou pour elle, hein, d'accord? Même s'il sait qu'il y a des moments où il est un petit peu angoissé, il est un petit peu submergé par ses émotions, mais il se laisse guider par son cœur quand même, on le sent. Hein. Il se laisse guider par son cœur. C'est plus vous qui vous posez des questions que lui ou elle, hein, en face. Hein. Et en plus, il a envie, hein, il a envie vraiment de conserver cette relation. Il a envie de préserver ce que vous avez, même s'il lui aussi a peur. Hein. Même si lui, il est dans le doute, et même s'il ne sait pas trop non plus des fois si ça va, vous êtes vraiment destinés à être ensemble ou pas. Mais en tout cas, il en a envie. Ça se sent. En tout cas, il va mettre en place les choses pour que ça dure. Malgré les épreuves, malgré peut-être les difficultés que vous pouvez vivre en ce moment. Et on termine par la carte The World. Hein. Magnifique. The World. Donc oui, il a envie vraiment d'une bonne fin, d'une happy end. Il a envie de conclure, il a envie de s'ouvrir au monde. Il a envie d'arriver à la destination, c'est-à-dire à votre destinée, parce que lui, il y croit, hein, que vous êtes destinés à être ensemble. En tout cas, il va tout faire pour. Voilà. Après, il y a peut-être aussi une distance géographique avec The World. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger et qui va tout mettre en œuvre pour que vous vous retrouviez, même s'il sait que ça ne va pas être évident. Mais parce que la carte du monde, c'est aussi la carte de la distance géographique, c'est aussi la carte de l'étranger. D'accord? Mais en tout cas, mis à part ça, pour le reste, pour ceux que ça ne concerne pas, lui, il a envie d'arriver
Pour lui, il y croit, hein, on va dire, il y croit. Et il a envie que vous soyez ensemble. Ça, c'est clair. Hop là. Alors, c'est marrant, on a le 3 de coupe qui est arrivé. 3 de coupe et ça. Le 6 de coupe. Mais je vais reposer la question, mais elles sont tombées. Et qu'est-ce qu'on a eu? Le magicien. 6 de coupe, c'est qu'il réfléchit, il a beaucoup de nostalgie, il a beaucoup de souvenirs par rapport à votre relation. D'accord? Ou alors, c'est qu'il y a un retour. D'accord? Donc, c'est peut-être votre autre qui compte revenir vers vous avec un retour. Après, on a le 3 de coupe. Il a envie de nouveau de s'associer avec vous, il a envie de faire la fête avec vous, il a envie de vous retrouver. Ou alors, il y a eu un souci à un moment donné dans votre relation et cette personne va revenir parce qu'il y avait peut-être une séparation à cause d'une tierce énergie ou une tierce personne. D'accord? Et le magicien, donc, il a envie d'un nouveau départ, il a envie de repartir, donc vous voyez, sur de nouvelles bases. Même s'il y a eu des hauts, des bas, même si vous avez eu une séparation avec cette personne, donc comme je vous l'ai dit, à cause d'une tierce personne ou une tierce énergie, hein, professionnelle, la distance géographique, la famille, etc., etc., il y a un retour qui se prépare. Voilà. Cette personne a vraiment envie de revenir vers vous. Ou alors, elle ressasse aussi beaucoup ce qui s'est passé et elle a envie de toute façon d'un nouveau départ et de célébrer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux versions. Hein. Donc, soit cette personne, suite à une séparation, donc retour par rapport à une tierce énergie et envie d'un nouveau départ. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas en séparation, mais plutôt en période de doute, en période d'hésitation, cette personne a beaucoup ressassé ce qui s'était passé, ou ressasse encore, mais elle a envie de retrouvailles, elle a envie de passer des bons moments avec vous, elle a envie de célébrer, pourquoi pas, des retrouvailles ou faire la fête avec vous. Et vous lui manquez aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi un manque de soutien. Ce n'est pas le manque affectif, c'est qu'il y a eu un manque de soutien à un moment donné de part et d'autre. Et elle repense à ça. Mais malgré tout, elle a envie d'un nouveau départ. Elle a envie de repartir sur de nouvelles bases et de redémarrer ou de démarrer quelque chose de nouveau avec vous. Elle est vraiment dans un très bon esprit, hein, notre autre. Hein. Allez, on va voir. On va essayer de répondre à la question en troisième ligne. Êtes-vous destiné à être ensemble? This is a question. Qu'est-ce que vont nous dire les cartes du tarot? Et après, on complétera par des oracles. Hein. Êtes-vous destiné à être ensemble? La finalité. Oh, the Fool! Eh bien, on vous dit, il va falloir prendre des risques. Voilà, il va falloir foncer. Hein. Il faut prendre des risques dans la vie. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir d'avance. Donc, on vous dit, prenez des risques. Allez vers l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur. Partez à la conquête. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Déjà, voilà ce que vous dit le tarot. On va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Est-ce que vous êtes destinés à être ensemble pour ceux qui ont choisi le choix 1? Le 3 de bâton. Vous avez en tout cas envie, tous les deux, je pense, de surmonter ces défis, de voir les choses en grand, de voyager ensemble, pourquoi pas, parce qu'on nous parle aussi encore de l'étranger, hein, donc de voyager ensemble, de se retrouver. Alors, il y en a peut-être d'autres qui sont obligés d'aller à la rencontre de l'autre, ou votre autre est obligé de voyager pour venir vous voir. Mais en tout cas, vous allez dépasser les frontières, dépasser les conflits et ne pas avoir peur de cet inconnu. Mais en fait, on vous dit, allez-y, quoi. Voilà. Foncez. Vivez les choses qu'il y a à vivre sans vous poser de questions. Parce que le fou, c'est un peu ça. Hein. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui vit un petit peu au jour le jour, qui fait selon ses pulsions et qui ne se pose pas trop de questions. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein.
Et le 8 de bâton, on vous dit de communiquer. Voilà. La communication. Donc, communiquez, parlez-en, parlez de vos peurs, parlez de vos envies, parlez de ce qui ne va pas. Et on vous dit que même si vous, vous sentiez une certaine lenteur, que ça allait prendre du temps, bah, c'est comme si on vous disait, plus tu vas prendre des risques, plus tu vas moins te poser de questions, moins tu vas te prendre la tête, plus les choses vont aller vite. Parce que le 8 de bâton, c'est un petit peu un coup d'accélération, c'est une rapidité. Hein, c'est quand on va avoir quelque chose d'imminent, qu'il va y avoir des révélations, qu'il va y avoir des déplacements aussi, hein, des déplacements. Ou alors qu'il va falloir faire un choix urgent, un choix important, qui va prendre des décisions rapidement aussi. Mais en tout cas, c'est aussi la carte de la communication. Et après, on vous dit quoi? Le magicien, il est revenu, le magicien. Le magicien d'Oz. Donc, nouveau départ. Vous êtes attirés de toute façon l'un par l'autre. Et je dirais que oui, hein, vous êtes destinés pour l'instant. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. À partir du moment où vous ne vous posez pas trop de questions. Et surtout, que la communication, qu'il y ait des échanges francs et honnêtes, sincères. Et que vous échangez sur ce qui vous fait peur, sur ce que vous aimez, sur vos sentiments, sur vos émotions, à cœur ouvert. D'accord? Mais c'est comme si, après une période de stagnation et d'épreuve, il y allait avoir un coup d'accélération dans votre vie. Les choses allaient s'accélérer d'un coup. Pour repartir de plus belle avec le magicien. Alors, êtes-vous destinés à être ensemble? On va faire ça comme ça. Allez, on va en prendre une dernière. Et après, on va compléter par les oracles. Alors, c'est quoi qui est tombé? Il y en a une qui est tombée. Je la prends. La tempérance. Eh oui. Il faut tempérer les choses. Donc, s'il y a des disputes, s'il y a des tensions, s'il y a des épreuves difficiles, on vous dit de relativiser, de prendre les choses un peu plus cool, de moins se prendre la tête, en fait, hein, avec la carte de la tempérance. En plus, on a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Donc, par diplomatie, par intelligence, en prenant du recul. Et la tempérance, c'est aussi des cartes positives, c'est avoir de bonnes ondes positives. C'est la carte aussi de la guérison, d'avoir confiance. Et regardez, cette carte, c'est pas magnifique, c'est un homme avec une boule de feu et une boule de terre et des ailes d'ange. Quand on parle de destinée, c'est que laissez-vous guider par votre destinée. Laissez les choses se faire naturellement et la vie vous donnera des réponses. C'est ça la tempérance. Se laisser aller, se laisser porter et sans se mettre la pression et sans se prendre la tête. Hein. C'est tout à fait ça. Et en dos de deck, le 2 d'épée. Et oui, parce que le 2 d'épée, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des blocages. Bon, pour certains. Il y a des indécisions. Mais on vous dit, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous angoisser, arrêtez de trop vous poser de questions. Vivez les choses. Et laissez-vous aller. C'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à ce tirage. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont trop dans l'hésitation. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. Alors, êtes-vous destinés à être ensemble pour ceux qui ont choisi le choix 1? Êtes-vous destinés à être ensemble? Oula! Trop de cartes, trop de cartes. Eh ouais, regardez. Il faut vous amuser. La carte de l'amusement. Plus de légèreté. Il faut plus de légèreté dans votre relation. Amusez-vous. Tel un fou, là. La carte de l'amusement. Oh! Communication. Faut plus communiquer. Double communication. Ça ressort, hein? Communiquez. Parlez-en. Même si des fois vous vous sentez perdu, vous sentez que vous êtes dans un labyrinthe, communiquez. Vous voyez la carte du labyrinthe? Allez, êtes-vous destinés à être ensemble?
Et oui, il y a toujours des solutions. C'est vous qui détenez la clé. Et en même temps, on vous dit il va y avoir des solutions. Vous allez trouver des solutions. Même si au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. Eh ben oui, par amour. Cupidon. Waouh. On a la carte de Cupidon. Bah oui, bah par amour, parce qu'il y a des sentiments. Les sentiments sont là. Et on nous parle de connexion. La connexion, il y a une connexion entre vous, il y a un feeling. D'accord? Vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Même s'il y a des hauts débats. Hein. Ou même si les choses stagnent à l'heure actuelle, on vous dit bien que les choses vont avancer d'un coup. Donnez la carte de la trêve. Donc, vous voyez, si vous êtes en dispute ou en séparation, on nous parle de trêve, on nous parle de réconciliation. Êtes-vous destinés à être ensemble? Les achats, donc investissez. Investissez-vous davantage. Les acquisitions, les achats, c'est la construction, hein, quelque part. Hein. Voilà, sortir du trou. Vous allez sortir du trou. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La jalousie. Attention à la jalousie. Il y a peut-être trop de jalousie dans votre relation. Trop de possessivité. La stratégie. Donc, il y en a peut-être un des deux qui est un petit peu trop stratège. Ou alors, qui est plus cérébral, qui réfléchit un peu trop. Parce que moi, je sens plus de quelqu'un qui se prend un peu trop la tête. Et qui devrait plus se laisser porter tel un fou. Hein. Moins se prendre la tête, ou moins prendre les choses à cœur. La banque. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la banque? Donc, il y a peut-être aussi un problème d'argent, où l'argent va peut-être manquer dans votre relation. Et la banque, c'est aussi l'investissement. On est encore sur de l'investissement. Hein. Donc, faites des projets concrets peut-être aussi. Hein. Achat maison, etc., etc. Et après, on vous dit, voilà, de profiter de la vie, de vous faire plaisir. On est toujours dans cette notion de légèreté, d'amusement et de plaisir. Hein. C'est vraiment, je pense, le secret ou la clé de la réussite de votre couple. Hein. Et vous êtes sa femme de cœur ou son homme de cœur. Donc, cette personne a de réels sentiments pour vous. Printemps, renaissance. On a encore la carte du renouveau. On a encore la carte du printemps. Donc, d'un nouveau départ. Et on va vous dire, c'est comme si vous aviez une deuxième chance, un nouveau souffle qui allait arriver dans cette relation. Hein. Magnifique. Allez, on va terminer par cette carte-là, qui va nous donner un petit peu la réponse et la tendance, ou le conseil. Êtes-vous destiné à être ensemble? Allez, j'ai une carte qui tombe. L'apprentissage. Vous voyez? Vous avez encore des choses à apprendre l'un sur l'autre, ou à apprendre dans cette relation pour pouvoir avancer. Mais moi, je dirais que vous êtes encore en apprentissage de cette relation et encore en formation. Mais petit à petit, les choses se feront au fur et à mesure. Et on vous dit en dos de deck, écoutez votre intuition. Voilà. Magnifique. Alors, je vais juste lire quand même la réalité de la carte de l'apprentissage. Il y a encore des choses à apprendre sur votre relation, il y a encore des choses à vivre, hein, à découvrir, ce qui est normal, hein, de toute façon, en faisant peut-être des concessions, ou en faisant... Ou alors c'est vous qui allez encore découvrir des choses dans votre vie. Donc cette carte symbolise l'intelligence et l'ouverture d'esprit. Tiens,
Voilà. Esprit ouvert et non pas la jalousie. C'est une carte de travail et d'objectifs atteints. Explorez, étudiez, approfondissez vos connaissances. Plus vous maîtriserez votre sujet, moins il sera facile de vous abattre. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles ou apprendre quelque chose. Tirez-en les leçons nécessaires et continuez d'avancer. Voilà. Donc, de toute façon, si ça stagnait, vous allez recevoir des nouvelles. Et si vous attendiez une réponse, donc peut-être une réponse de la banque, hein, ou une réponse par rapport à autre chose, vous allez bientôt recevoir ou apprendre quelque chose et en tirer les leçons pour continuer à avancer. Voilà. Mais en tout cas, gardez l'esprit ouvert. Magnifique. Voilà. Donc, oui, vous êtes destinés à être ensemble, mais amusez-vous, communiquez, aimez-vous. Hein. On a quand même la carte des sentiments, hein, femme de cœur. Et laissez-vous porter par vos sentiments, par vos émotions, mais avec légèreté et avec plaisir. Voilà. Même si ce n'est pas toujours évident, essayez de moins vous prendre la tête et de vivre les choses un peu plus, entre guillemets, au jour le jour. Bien entendu, en faisant des projets de vie. Hein. On a quand même la carte de la banque et la carte des achats. Mais en vous amusant. Voilà. En ayant un esprit enfantin et un esprit libéré. Donc oui, vous êtes destinés à être ensemble. Et peut-être plus vite que vous ne le croyez. Avec la carte du 8 de bâton. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le choix 1. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. À liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Choix 2 pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Êtes-vous destinés à être ensemble? Nous allons regarder ça maintenant. Alors, on nous parle d'enfants, de réussite et de femmes. Donc, enfants, ben, tout simplement, vous avez peut-être déjà des enfants ensemble. Voilà. Mais pour X raisons, vous vous posez quand même la question de savoir si vous êtes quand même destiné à être ensemble, à vous retrouver ou à continuer encore ensemble dans la relation. Donc, vous partagez déjà peut-être une vie familiale. Et on vous dit quand même que malgré tout, il y a quand même une belle réussite. Hein. Ou alors, on vous dit aussi, la femme, c'est aussi l'intuition, c'est la sensibilité. Donc, écoutez votre intuition. Même si des fois, vous pouvez peut-être manquer, ou la personne qui est en face de vous peut manquer encore un petit peu de maturité. On a un côté juvénile, on a un côté un petit peu immature. Parce qu'on vous dit que de toute façon, pour l'instant, vous allez quand même réussir jusqu'à présent ce que vous avez entrepris avec cette personne. Ou alors, vous allez vers une réussite. Donc déjà, ça m'a l'air pas mal. Ou alors, vous allez réussir à fonder une famille aussi. Hein. Ou à être une famille. Bon, on va voir ça. Allez. Êtes-vous destinés à être ensemble? Déjà, votre ressenti à vous. Ensuite, on ira voir l'état d'esprit et ce que ressent votre autre. Et ensuite, on répondra à la question. Êtes-vous destinés à être ensemble? Et on complétera par des oracles. Allez, déjà, ce que vous en pensez, ce que vous ressentez de votre point de vue à vous. Oh, la reine de bâton, la reine de coupe. Bah oui, vous avez des sentiments, évidemment. Beaucoup de sentiments pour cette personne. Des sentiments sincères. Des sentiments amoureux. Beaucoup de sensibilité. Page de bâton, beaucoup de désir. Vous trouvez cette personne très beau ou très belle. Vous avez envie d'être avec cette personne. Vous désirez cette personne. Waouh! Magnifique. Le jugement.
Et vous avez envie que les choses soient justes. Et vous avez envie d'une récompense. Vous avez envie que la justice divine, le jugement divin, vous récompense par rapport à cette relation. Mais vous savez qu'il va falloir prendre le temps, vous êtes patient, enfin, il va falloir être patient, ou alors que les choses vont prendre peut-être du temps. Vous en avez conscience. Oh, il y a les mêmes cartes un petit peu qui sont sorties comme dans le premier tirage. Mais vous êtes déterminé, vous avez la motivation suffisante, vous avez l'envie et la force et le courage pour continuer. Par amour, hein, de toute façon. Par amour. Après, vous êtes une personne qui donne beaucoup. Hein. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui donne. Hein. C'est comme une maman. Hein. C'est-à-dire, vous êtes un peu la meilleure amie, celle qui donne des conseils, celle qui gère son foyer. Voilà. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui est prête à donner beaucoup. Bah, on a vraiment encore le rapport femme, enfant. Alors, il faut faire aussi attention de ne pas trop couver non plus cette personne. De ne pas trop le chouchouter, hein, parce que des fois, on a tendance à infantiliser l'autre. Et c'est pas toujours rendre service. Bah voilà, regardez, le 9 de bâton. Ouais. C'est peut-être ce qui peut aussi vous fatiguer quelque part. Parce qu'à force de donner beaucoup, ça peut peut-être aussi vous user, vous. Hein. Voilà. Vous prenez beaucoup sur vous, je pense. Vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup sur vous, qui prenait beaucoup sur vous. Et comme vous donnez beaucoup, bah, à un moment donné, ça risque de vous fatiguer, de vous essouffler. Donc, attention de ne pas trop donner non plus. Telle une maman, hein. Parce que vous n'êtes pas la maman de votre autre aussi. Hein. On va la laisser. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti 6. Mais bon. On va regarder du point de vue de votre autre. Qu'est-ce qu'il ressent, lui? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il compte faire? Dans quel état d'esprit est-il? Ah bah le fou encore, ça c'est marrant ça. Décidément, il y a des similitudes par rapport au premier tirage. Bah lui, il fonce, hein. Il fonce. Il se prend pas la tête, il vit, il prend des risques. Voilà. Il se pose pas trop de questions. Il vit l'instant présent. Alors, hop, ça part de partout. Il n'a pas peur de l'inconnu. Il a envie de partir à la conquête. En tout cas, il a envie d'essayer, quoi. Hein. Il a envie d'essayer avec vous. Il est partant pour essayer. Mais sans se poser trop de questions. Le 10 d'épée. Parce qu'il a fermé, il a envie de terminer une page, lui. Il a envie de terminer un chapitre de sa vie. D'accord? Il a envie de quelque chose de nouveau. Donc, de fermer une page pour repartir vers quelque chose de nouveau. Voilà. Il est en fin de cycle. L'empereur. Eh oui. L'empereur. Et après, j'ai une autre carte aussi. Le hiérophant. Magnifique. Donc, l'empereur, et oui, ça représente votre hôte. Hein, donc, il a envie... comment est-ce que je pourrais dire ça? En plus, c'est une carte majeure. Hein. Il a envie de concrétiser ses projets. Il a envie, en tout cas, d'atteindre ses buts. C'est quelqu'un qui veut être stable, en tout cas, qui a l'énergie pour et qui veut, qui aimerait bien, je dirais, vous sécuriser quand il aura terminé quelque chose dans sa vie. Donc, peut-être qu'il doit terminer une relation, terminer un chapitre, terminer
au niveau professionnel. Enfin, il doit terminer quelque chose pour pouvoir vous apporter une stabilité. En tout cas, il en a envie. Et pour vous apporter, bah, le hiérophant, c'est carrément le mariage, quoi. Quelque chose de concret, hein. Enfin, c'est un peu fort, mais une relation stable, en tout cas. Hein, le hiérophant, c'est vraiment le sage. C'est la carte du pape. C'est la carte de la stabilité. Voilà. Il a envie, lui. Hein, il a envie, en tout cas, d'une relation stable, constructive, durable. Même s'il sait qu'il doit terminer ou quitter quelque chose. Moi, je dirais plus terminer quelque chose pour pouvoir vous donner après cette stabilité. Voilà, il a quelque chose à finir avant. Et avec le page de pentacle, bah alors, par contre, on est dans les pentacles, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui va prendre son temps. D'accord? C'est pas quelqu'un qui peut vous offrir forcément la stabilité de suite. Mais il en a envie, mais il y a quelque chose qui le bloque pour qu'il vous apporte cette stabilité. Mais il y a l'envie, d'accord? Le page de pentacle, c'est qu'il a quand même... il a quand même envie de prendre ces risques-là, mais il y a encore des choses à apprendre. Il a encore... on parle d'immaturité. Moi, je pense qu'il a encore de la maturité à acquérir dans sa vie. Avant, il a encore... C'est comme si la personne que vous aviez en face de vous avait envie de stabilité, mais cette personne a encore envie de s'amuser au jour d'aujourd'hui, de profiter de la vie avant de se stabiliser. Cette personne a envie de stabilité, mais pour l'instant, elle n'est pas prête ou elle n'a pas encore l'assurance ou la maturité suffisante. Ou alors tout simplement, elle n'en a pas envie. Elle a envie de profiter de la vie. Et c'est pour ça d'abord qu'il faut qu'elle termine ce cycle d'amusement, donc tel un fou, hein, quelqu'un d'inconscient, d'impulsif, quelqu'un voilà, qui a envie de s'éclater avant de se stabiliser et de fonder un foyer, etc. C'est quelqu'un qui est encore un jeune adolescent un peu fougueux, qui a envie encore de profiter de la vie, de s'éclater avant de se stabiliser avec vous. C'est pas qu'il n'en a pas envie, c'est qu'il pour l'instant il se sent pas prêt et que il vous dit quelque part, attends, patiente, on profite de la vie, on s'éclate et après, je serai tel un empereur et un pape. J'aurai envie d'une vie familiale, d'une stabilité, d'un mariage, d'une construction avec toi. Mais d'abord, il faut que je termine ma crise d'adolescence. Voilà. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est pas l'envie qui lui en manque. Mais il n'est pas encore prêt à... Enfin, il en a envie, mais je dirais plus dans le temps. Moi, je ressens plus dans l'avenir, vous voyez, dans le temps. Là, pour l'instant, il a d'autres priorités. Ou alors, tout simplement, par rapport à son âge aussi. Voilà, hein, si vous êtes un jeune couple, ou s'il y a une différence d'âge, ou... Il a envie d'avoir des enfants, il a envie de construire une famille, mais il a aussi envie de profiter de la vie. Et... on vous dit avec ce 9 de coupe, on termine avec une jolie carte. Par contre, c'est son vœu le plus cher. Voilà. Hein, le 9 de coupe, c'est son souhait. Il a envie de faire ce vœu. Il a envie de consolider ce vœu avec vous. Et on vous dit que ça va arriver au final. Avec ce 9 de coupe, vos vœux vont être exaucés et avec succès. Mais, par contre... vous allez y arriver, mais avec le temps, étape par étape. Il a encore des étapes à franchir avant d'être en empereur. Pour l'instant, c'est un page de pentacle. Il va devenir empereur, voire même un sage, un pape. Je dirais c'est comme un peu la logique de la vie. Hein. Mais pour l'instant, il a envie de prendre des risques et de profiter de la vie. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, êtes-vous destinés à être ensemble? On va répondre à cette question. Quand même. Et on complétera avec des oracles. Donc,
êtes-vous destiné à être ensemble? Bon, après, on nous parle d'enfant quand même. Hein. Cette personne a peut-être un désir d'enfant. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. The Moon. Écoutez votre intuition. Mais après, on vous dit, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes encore. Hein. Voilà, vous doutez encore beaucoup de ce qui peut se passer dans la relation. Même s'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir entre vous. Avec ce roi de bâton. Bon, après, vous savez ce que vous voulez. Hein. On sent quand même une belle alchimie. Hein. Mais attention. Attention au caractère, hein, je dirais. Comme il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir entre vous, ça peut être un petit peu une relation tout feu, tout flamme. Dix de Pentacle, vous voyez, regardez. Voilà. Cette personne a vous désir, cette personne a envie. Enfin, votre relation, je dirais, est pleine de doutes, pleine de non-dits, pleine de nuances, pleine de mystères. Il y a encore peut-être des mystères à découvrir dans votre relation. Il y a beaucoup, beaucoup de désirs. Vous vous plaisez physiquement, sexuellement et vous vous attirez. Vous avez tous les deux envie de construire une famille. On le voit avec ce 10 de Pentacle, ça nous confirme. Hein. Vous avez une envie tous les deux de construire cette famille ou carrément de vous unir, de vous marier, de solidifier cette relation, hein, vraiment quelque chose de stable. Mais je sens un mais. C'est comme si on vous disait, mais chaque chose en son temps, patience. Voilà. 3 de bâton. Il y a encore des défis, il y a encore des choses à faire. Vous avez tous les deux aussi peur de l'inconnu. Mais c'est comme s'il fallait voir aussi un peu autre chose. Aller voir un petit peu d'autres horizons. Voir un petit peu, explorer peut-être d'autres... Comment est-ce que je pourrais dire ça? L'as d'épée. C'est comme s'il fallait peut-être, vous aviez encore des choses à faire ensemble. Voyager, sortir, bouger, vous déplacer. Il y a encore des étapes, hein, c'est vraiment les étapes, ça. Moi, j'en sens vraiment des étapes. Il y a encore des choses à faire avant de vous stabiliser. Voyager, faites des week-ends, profitez de la vie. Voyez les choses en grand. Peut-être aussi au niveau professionnel, parce que les bâtons, c'est aussi le professionnel. Mais c'est comme s'il y avait encore des choses à faire avant de créer de fonder cette famille. Vous voyez? N'allez pas trop vite, quoi. Un petit peu. N'allez pas trop vite. Et l'as d'épée, c'est qu'en fait, vous allez prendre, de toute façon, il y a des décisions, et vous allez prendre les bonnes décisions par rapport à votre relation. Alors, une dernière petite carte. Êtes-vous destiné à être ensemble? The High Priestess. La grande prêtresse. Voilà, il y a encore des... il y a des non-dits, hein. Il y a des secrets, il y a des choses encore à explorer. D'accord? C'est comme si on vous disait, vous n'avez pas tous les éléments, toutes les billes en main au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez bien votre autre? Est-ce que vous avez tout vécu avec votre autre? Est-ce que vous avez tout bien analysé avant de construire cette famille? D'accord? Est-ce que vous n'êtes pas justement trop dans la passion et pas assez dans les pentacles? C'est-à-dire quelque chose de plus concret. Voilà. Mais après, on nous parle quand même de 4 de pentacles et de sun. Hein. Donc, je pense que oui, vous allez arriver vous êtes destinés à être ensemble, mais vous avez encore des choses à apprendre sur la vie ou des choses à apprendre l'un sur l'autre. Vous n'avez pas encore fait le tour, je dirais. Il y a encore des choses à découvrir sur l'un ou sur l'autre ou sur la vie. Hein. Vous avez peut-être encore des étapes à passer dans votre vie avant de vous poser. D'accord?
On est vraiment dans cet esprit-là. N'allez pas trop vite. Ne grillez pas trop les étapes. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Parce qu'avec le 4 de Pentacle, on vous dit, il y a encore de la méfiance. C'est comme si vous vous méfiez l'un de l'autre. Et je pense qu'il y a peut-être aussi des... Peut-être que l'un ou l'autre, vous ne vous dites pas tout. Voilà. Allez, on va compléter avec un oracle. Enfin, des oracles. Êtes-vous destinés à être ensemble? Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Se lancer. Voilà. Lancez-vous dans l'aventure. Il faut se lancer à l'eau. Les liens. Ah, on nous parle encore d'enfants. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous avez peut-être déjà des enfants ensemble. Hein. Ou alors, vous avez un fort désir d'enfant. En tout cas, de vraiment construire une famille ou d'avoir des enfants. On a encore le lien, hein, le lien familial. C'est très important, en tout cas. Après, on nous parle de pause de break. Donc, vous voyez, ne sautez pas trop les étapes parce que vous risquez des fois peut-être de vous séparer ou de faire un break ou de faire une pause dans votre relation si vous allez trop vite, en besogne. Ou si vous ne vous dites pas tout ou s'il y a des choses cachées. Voilà. Également. Il y a du ménage à faire, du nettoyage. Vous voyez? Il y a des choses à faire avant de construire votre relation. Et après, on nous parle quand même de joie. Hein. D'accord? Et on a encore la carte de l'étoile. Des vœux exaucés. Donc, vous allez y arriver, mais il y a des étapes à passer. Vous voyez, il y a du nettoyage à faire avant. On nous le redit encore là. Allez. Êtes-vous destinés à être ensemble? Les plaisirs. Voilà, profitez de la vie, faites-vous plaisir. Choisir rien, choix. Hein. Il y a des choix à faire, hein, quand même. Hein. Vous êtes peut-être aussi partagé entre deux situations ou deux personnes aussi. Hein. Les liens de la famille ou les liens du cœur aussi. Hein. Parce qu'on a le roi de bâton, qui est plutôt le séducteur, le Casanova du tarot, le relation éphémère et le côté familial. Est-ce que vous n'avez pas le choix de deux personnes? C'est-à-dire la personne avec qui vous avez fait des enfants et l'autre personne qui vous fait vibrer, qui vous fait... voilà, qui vous séduit actuellement aussi. Vous êtes peut-être partagé par deux... Le beau parleur, le séducteur, ou le Casanova du tarot. Hein. Ou, après, vous pouvez mettre au féminin. Hein. Ou alors la vie de famille aussi. Et ouais, l'intimité. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui posent la question aussi également parce qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un avec qui ils ont une intimité, une alchimie en ce moment qui les fait vibrer. D'où le choix. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait tourner la tête et vous hésitez entre votre vie de famille et cette personne qui vient un petit peu vous bouleverser vos sentiments, votre tête, votre cœur. Donc, vie de famille ou explosion de plaisir. Des fois, pas toujours évident. Là, on nous parle de carrière, de croyance. Alors, êtes-vous destinés à être ensemble? Voilà, j'en ai deux qui viennent. L'attaque et la renaissance. Bon, il risque d'avoir des tensions, il risque d'avoir des crises
dans votre relation, des hauts, des bas. Alors, soit par rapport à cette tierce personne, ce roi de bâton, ce séducteur qui rentre dans votre vie de famille, ou soit, pour ceux qui n'ont pas une tierce personne, ça manque peut-être d'intimité, justement. D'accord? Ça manque peut-être d'intimité et vous êtes plus dans les reproches et dans les attaques. Mais on vous dit que de toute façon, il y aura un renouveau, il y aura une renaissance et vous ferez le bon choix, puisqu'on nous parle de réussite. Donc, de toute façon, peu importe le choix que vous faites, vous ferez le bon choix. Le choix du cœur, le choix de la famille, le choix des émotions, le choix de la construction, ou les deux, aussi également. Ravivez peut-être la flamme. Ravivez la flamme pour ceux qui sont un petit peu... Et là, voilà, regardez, vous serez de nouveau célèbre. En fait, vous aurez de nouveau de l'attention. Voilà. Vous aurez de nouveau de l'attention aux yeux de votre être, du moins de la personne à qui vous pensez. Ou alors, vous serez de nouveau le centre d'intérêt. Vous aurez la célébrité, hein, donc vous décrocherez de nouveau la première place dans votre vie. Hein, et le bonheur, en fait, hein, grâce à vos choix. Mais avant, il y a un game over, c'est-à-dire qu'il faut une fin. Il faut d'abord terminer quelque chose. Alors, soit un choix, soit une étape, ce qu'on l'avait vu là, avec ce 10 d'épée. Hop là. Je m'enrhume. Il y a en tout cas un nettoyage, une étape à terminer avant de repartir de plus belle. Donc, soit il faut faire un choix entre deux personnes, deux hommes, deux femmes, deux rencontres. Moi, je ressens vie de famille et nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous a un petit peu bouleversé. Hein. Ou alors, cette personne à qui vous pensez a besoin encore de s'amuser, a encore besoin de s'éclater, avant de se poser et de vivre une vie de famille. Voilà, il y a vraiment deux cas de figure là. Mais on nous parle quand même qu'il y a un lien fort, donc vous pouvez, avec cette personne, construire une famille, d'accord? Ou alors, quitter une famille, moi je ressens vraiment, pourquoi pas, hein, quitter cette famille avec qui vous avez des enfants pour aller vers quelque chose qui vous fait plus vibrer. Parce qu'on vous dit aussi de vous lancer, hein, voilà. Enfin, et qu'il y a des choix à faire. La famille, c'est fou, hein. La famille, on vous parle encore de la famille. Hein. C'est fou ce tirage. Êtes-vous destiné à être ensemble? Donc, si vous avez tierce personne, si vous avez tilté sur quelqu'un dans votre vie et que vous avez envie de quitter votre famille, enfin, quitter, ou faire un break pour pouvoir avoir de l'intimité, des plaisirs de la vie, profiter de la vie avec cette tierce personne, on en revient quand même toujours à la famille. Hein. Et ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette famille? Donc, soit oui, vous allez construire cette famille avec cette personne. Donc, vous êtes réellement destiné à être ensemble. Ou alors, on vous dit, attention, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire, qui va vous tourner la tête, qui va vous faire vibrer sur le moment. Mais vous allez revenir à votre famille. D'accord? C'est un petit peu l'esprit, hein, quand même. Hein. Vous me direz en commentaire. Et là, on vous dit quoi comme conseil? La famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, la famille est le centre de la vie. Quel que soit le chemin que vous empruntez, son départ se trouve toujours au même endroit. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps de vous reconnecter avec la famille. Vous avez besoin de retourner à la source de votre vie pour mieux avancer. Voyez?
Donc, soit vous allez construire cette famille avec la personne à qui vous pensez. Donc, oui, vous êtes destinés à être ensemble. Ou alors, comme je vous ai dit, vous allez peut-être faire aussi un break parce qu'il y a quelqu'un qui va vous faire tourner la tête, avec qui vous allez avoir une intimité, des plaisirs. Vous allez tomber sur un Casanova, là, un Don Juan qui vous fait tourner la tête. Quelqu'un de charismatique, un beau parleur, un séducteur, etc., etc. Mais moi, je ressens honnêtement une passion éphémère, là. Il est où, lui? Il est là. Moi, je ressens une passion éphémère. Donc, attention, ça peut être juste sur le moment, de la passion, du désir. Mais c'est comme si vous alliez faire le choix. Parce que, bon, vous avez des enfants, vous avez une famille, il y a un lien fort qui vous unit. C'est comme si vous alliez refaire le choix de la famille. Pour certains, attention. Hein. Pour d'autres, vous allez faire le choix de la célébrité. Donc, c'est-à-dire penser plus à vous qu'à la famille. Enfin, voilà. À voir. Selon votre situation. Donc, moi, je dirais, pour le choix numéro 2, il y en a certains qui vont choisir le désir, l'amour nouveau, les plaisirs de la vie. Voilà. Et il y en a qui vont choisir la famille, les liens du sang, enfin les liens en tout cas forts, et les enfants, la famille, vous voyez. À voir. Ou troisième possibilité, alors il y a beaucoup de possibilités dans ce tirage, vous allez construire petit à petit cette famille. Voilà. On a vraiment la notion de famille, et d'autant plus que le 10 de Pentacle est ressorti. Hein. En tout cas, la famille est très importante dans ce tirage. Vous me direz dans quel cas de figure vous êtes, mais en tout cas, vous êtes destiné à être avec celui que vous ressentez le plus, votre famille, ou alors le roi de bâton, ou alors peut-être que ce roi de bâton peut être aussi votre future famille. Enfin bon, voilà. En tout cas, je dirais que vous êtes destiné à être avec la personne avec qui vous avez envie, selon votre choix. Voilà. Et selon ce que vous recherchez aussi. Donc, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Très intéressant ce tirage. Voilà. Très intéressant. Vous me direz dans quel cas de figure vous êtes. Mais en tout cas, si c'est juste... s'il y a un choix entre la famille et le côté charnel, moi, on me parle d'une relation éphémère et on vous dit quand même de choisir la famille. Hein. Enfin, le conseil des guides, on nous parle de famille. Hein. J'ai posé la question hein, en finalité. Donc, la famille a un poids et la famille est très important, en tout cas pour vous, à construire ou à conserver. Voilà. Voilà pour le choix 2. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner et à mettre en commentaire si ça vous a parlé ou non. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.